à tous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des 4 signes qui montrent que vous n'avez pas confiance en vous. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui revient très régulièrement et qui est le cœur d'ailleurs d'ateliers ou de formation parce que la confiance en soi c'est quand même prédominant dans la vie. Ça a plusieurs caractéristiques qui va de l'estime de soi, la connaissance de soi, à l'affirmation de soi, etc. Et aussi pour information, en fait la confiance en soi c'est un terme général, mais je vous invite déjà à vous questionner sur dans quel domaine vous n'avez pas confiance en vous, parce que en fait ça ne concerne généralement pas tous les domaines de votre vie. On peut être très confiant au niveau professionnel et avoir pas du tout confiance en vous au niveau amoureux. Ce qui est par exemple le cas de clientes qui réussissent extrêmement bien dans leur vie pro et leur vie perso c'est plus compliqué. Ou à l'inverse, des gens qui ont une vie perso tout à fait, on va dire, saine et heureuse et dans leur vie pro, ils n'arrivent pas à se trouver et c'est compliqué aussi. Donc voilà pour la petite introduction. Alors on démarre tout de suite avec les 4 signes. Le premier est, ah oui je vais tourner des yeux, c'est normal, j'ai affiché sur mon mur là au fond un tableau avec bien l'ordre des 4 signes, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Donc le premier c'est la dévalorisation. Alors quand on manque de confiance en soi, on a tendance à se dévaloriser. Alors il faut savoir que c'est une dévalorisation qui est autant interne qu'externe. C'est-à-dire que c'est un discours intérieur, comme par exemple, vous vous regardez devant la glace et vous dites « Oh là là, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis moche, de toute façon c'est foutu, de toute façon tu voulais quoi, je suis quel type de personne pour arriver à réussir, de toute façon je suis qu'une bip-bip, enfin bon, etc. etc. Donc ça c'est une dévalorisation interne, vu que c'est votre discours intérieur face à vous-même. Mais il y a aussi une dévalorisation externe, c'est-à-dire que vous pouvez très bien tenir ce discours en présence d'autres personnes. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah, mais j'ai vu ta vidéo YouTube, c'est super. Ouais, mais non, tu vois, je trouve que j'aurais pas dû faire comme ça, le son il est pourri, de toute façon, j'y arriverai pas, t'as vu, ça fait pas réagir les gens, je sais même pas si ce que je fais, ça contribue au monde. » Enfin bon. Voilà, donc là, c'est une dévalorisation en face des autres. Alors d'ailleurs, je fais un petit aparté hyper important parce que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et moi, j'invite voilà, vraiment les gens aussi à, comment dire, à travailler sur soi. C'est en fait acquérir aussi des connaissances et surtout passer à l'action. Et donc, lire des bouquins est quand même un bon appui. Et il y en a un que je conseille particulièrement, qui est très connu dans le domaine du développement personnel, qui est Les 4 accords Toltec de Michel Ruiz. Pourquoi? Parce que notamment, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Et justement, ça reprend ça, l'idée qu'à l'égard de soi-même, mais aussi à l'égard des autres, on essaye d'avoir une parole impeccable. Impeccable dans le sens positif, donc pas se critiquer soi, pas critiquer les gens, etc. Et déjà, rien que le fait d'essayer de mettre en place cet accord-là, je peux vous dire que ça change quand même la vie. Parce que, voilà, il y a un discours interne qu'on ne se rend pas compte, mais qui vraiment peut nous gâcher notre existence. Donc ça, c'était le premier signe, la dévalorisation. Deuxième signe, c'est la recherche d'approbation des autres. Alors ça, c'est très symptomatique aussi. C'est quand on n'a pas confiance en nous, on va chercher l'avis de quelqu'un d'autre. Ah, mais tu le trouves comment ce haut? Ah, mais qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Ah, mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire comme formation? Ah, mais etc. Et en fait, ce qui est, on va dire, difficile ou, enfin pas bien, j'aime pas trop ce terme-là, mais ce qui peut être dangereux, c'est qu'aller chercher par exemple un avis extérieur pour s'améliorer, pour etc., il n'y a pas de souci. Parce qu'au contraire, ça peut par exemple moi me donner des idées que j'ai pas, faire améliorer la qualité de la vidéo YouTube, plein de choses. Donc ça peut être très pertinent. Mais il faut déjà avoir une bonne connaissance de soi et confiance en soi pour justement prendre les avis des autres comme des, on va dire, des opportunités et pas des vérités absolues qui vont venir nous définir. C'est le gros danger. C'est que quand on cherche l'approbation des autres, on peut se laisser définir par les autres et on va leur donner du pouvoir plus qu'il n'en faut. Donc il y a 2 formes aussi dans l'approbation des autres que moi j'ai pu repérer. Je vous cite un exemple d'une personne qui était à un de mes ateliers et qui nous a expliqué que elle a décidé par exemple, en reprenant le thème de la formation, de faire une formation de
boulangerie-pâtisserie, elle a 45 ans, elle est femme au foyer, elle a 2 enfants. Et du coup, elle va naturellement, avant de se lancer, en parler autour d'elle. Donc, elle va demander à la première personne qui va lui dire oui, je comprends, mais moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Tu as 2 enfants en bas âge, ça va être compliqué de faire ta formation et d'avoir les enfants, etc., etc. Bon, elle entend, elle se dit bah ouais, enfin bon, voilà. Elle va voir la deuxième personne. Une deuxième personne lui dit oui, ben ça a l'air pas mal, mais honnêtement, vu ton âge, te remettre dans les études, c'est même pas la peine, ton cerveau il ira plus lentement, etc., etc. Donc elle se dit bon ben d'accord, et elle va continuer comme ça, aller voir les gens, jusqu'à qu'elle arrive par exemple à la personne numéro 7 qui lui dise mais Géraldine, mais c'est une super idée là ce que tu vas faire. Ah mais c'est complètement pour toi. Depuis que t'es petite, t'adores mettre les mains dans la pâte, faire tout ça. Vas-y, lance-toi et fais donc cette formation. Elle est pour toi. Et de toute façon, on va dire, il n'y a pas de moment ou bon moment pour faire les choses. Le bon moment, c'est maintenant. Et là, suite à cette réflexion, elle va se lancer. Et en fait, donc cette fameuse Géraldine, hein, qui a un nom anonyme, nous a expliqué que si vous voulez, elle va en fait questionner les gens jusqu'à qu'elle trouve une personne qui est en accord avec elle. Et lorsque cette personne est en accord avec elle, elle passe à l'action. Donc elle est dans une recherche d'approbation de l'autre, mais une approbation qui est quand même, on va dire, ciblée et déterminée par son inconscient parce qu'elle veut quand même réaliser ce projet. Alors qu'on a le deuxième type de personne où là c'est beaucoup plus dangereux, si on reprend le cas de cette formation, elle va donc interroger la première personne qui va lui dire non, je pense que c'est pas pour toi à cause des enfants, etc. Et là, la personne va se dire ah bah oui, hein, non mais elle a raison. Du coup, j'abandonne mon projet et je ne le réalise pas. Et si vous voulez, comment dire, peu importe que le projet aboutisse ou non, peut-être qu'il n'aurait pas abouti, ce qui compte, c'est de ne pas donner ce pouvoir aux gens. Vous êtes responsable de votre vie, vous faites le choix et en recherchant cette approbation, vous vous auto-limitez. Donc, vous pouvez très bien, là, dans le cadre de la formation, demander des avis si besoin, mais vous établir un comme un auto-tableau en vous disant voilà, si je démarre la formation, ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie, il va se passer ça, 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 comment je vais faire pour les enfants, est-ce que pour l'âge, est-ce que financièrement. Vous faites un état des lieux général un peu comme des plus et des moins, et puis aussi vous vous laissez porter encore une fois par votre inspiration, et si c'est la joie qui ressort, c'est que de toute façon c'est votre chemin de vie. Voilà, bref, donc le deuxième signe, c'est la recherche d'approbation des autres, qui peut être très dangereux parce qu'encore une fois, on peut vraiment laisser tout son pouvoir dans les mains des autres et donc ils nous définissent, alors parce qu'on n'est pas capable de s'auto-définir. Voilà, le troisième signe, c'est la justification. Alors, quand on n'a pas confiance en soi, on passe son temps à se justifier. Non, je vais pas venir à la soirée, mais tu sais, mon petit enfant, il est malade. Donc voilà, j'aurais bien aimé, hein. Mais tu sais, parce que je t'aime bien, mais voilà, je peux pas à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Voilà, on passe son temps à se justifier, à expliquer aux gens le pourquoi du comment. Alors qu'il y a deux choses. Il y en a déjà, ils s'en fichent. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation de vous justifier. On dit pas... ben voilà, je vais manger parce que j'ai faim, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé, parce que mon estomac il grouille, parce que... Non, vous avez faim, point. Vous allez manger, c'est tout. Voilà, vous n'avez plus envie d'aller à la soirée, vous pouvez dire, ben voilà, désolé, ce soir, je ne viendrai pas. Après, si la personne vous demande pourquoi, ou si vous, par éducation, vous avez envie d'expliquer le pourquoi, il n'y a pas de souci. Mais le besoin de justification n'est pas obligatoire et systématique. Vous répondez à un besoin à vous et une envie, et vous voyez que ça suffit. J'étais en train de penser là en même temps. Si vous avez des gens autour de vous qui ont confiance en eux, observez-les, regardez-les, c'est un conseil. Et justement, regardez s'ils se justifient tout le temps ou pas. Voilà, donc le quatrième signe, c'est le perfectionnisme. Ou ce que j'appelle moi le syndrome du perfectionnisme. Du perfectionniste plutôt. Donc il faut savoir que quand on manque de confiance en nous, d'ailleurs et c'est beaucoup de choses aussi qui sont liées, c'est souvent un manque d'amour. Vous devez certainement connaître les 5 blessures de Lise Bourbeau, etc. Ou dans le développement personnel, ils en parlent beaucoup. En fait, quand tu manques d'amour pour toi-même et que tu n'es pas capable de t'auto-combler, donc l'autocomblage, ça peut être s'apporter de l'amour à soi-même en se faisant des petits plaisirs, en développant sa spiritualité, en prenant du temps avec soi, en respectant ses inspirations profondes. Enfin bon,
Il y a plein d'exercices à faire sur ce thème-là. Mais quand vous manquez d'amour, en fait, vous voulez être aimé par l'autre. Et la confiance, le manque de confiance en soi, c'est ça. C'est vous manquez d'amour, donc vous cherchez l'amour de l'autre. C'est pour ça qu'on va chercher l'approbation, c'est pour ça qu'on va justifier. Voilà, c'est pour ça qu'on va se dévaloriser, parce qu'on cherche quelqu'un qui nous valorise, etc. Et donc, on a ce syndrome du perfectionnisme, parce qu'on croit, et c'est encore une fois une croyance, que si nous faisons les choses parfaitement, nous nous aimerons. Si je crée une vidéo YouTube parfaite, je vais avoir des compliments, je vais avoir, on va m'aimer, on va trouver ça pertinent, on va ci, on va ça. Mais en plus, ceci est un leurre, parce que ma vision de la perfection n'est pas la même que vous. Et moi, je peux avoir l'impression, par exemple, de sortir une vidéo parfaite, alors qu'en fait, elle est imparfaite pour quelqu'un d'autre. Donc, le syndrome du perfectionnisme est aussi dangereux parce qu'en fait, ça peut vous plonger dans la procrastination et la léthargie. C'est-à-dire l'idée de repousser toujours à demain ou même de rien faire du tout. Parce que si moi j'attends, par exemple, d'avoir, alors, on va dire l'appareil ou la caméra parfaite, allez, je ne sais pas combien de 1500 €, d'avoir des lampes à 300 € pour avoir un bon éclairage, d'avoir un micro pour, allez, pareil, 350 €, d'avoir le bon trépied, d'avoir peut-être même un studio, d'avoir, enfin, si vous voulez, si on attend comme ça d'être parfait, d'avoir tout parfait, au final, on ne passe pas à l'action, on ne fait rien et on reste dans cette léthargie. Donc, le syndrome du perfectionnisme, ça peut être un très bon atout parce que ça permet quand même de faire des choses de qualité, comme moi je le vois bien parce que je l'ai et c'est quand même bien vu que ça me permet de sortir des choses cohérentes, voilà, professionnelles, carrées, je vais au bout des choses, etc. Et en même temps, ça sonne de l'autre côté en se disant fais attention parce qu'on peut vite tomber dans une léthargie, une procrastination et justement ne pas passer à l'action. Et ça, c'est vraiment le 4e signe du manque de confiance en soi qui est le syndrome du perfectionniste. Donc voilà, donc si on récapitule nos 4 signes, le premier, c'est la dévalorisation. Le deuxième, la recherche d'approbation des autres. Le troisième, la justification. Et le quatrième, le perfectionnisme. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à vouloir en savoir plus, à vous abonner à la chaîne pour me suivre ou vous abonner aussi à ce que j'appelle le mailing du bonheur, c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail minimum une fois par mois, voire plus souvent, avec des histoires, des témoignages, des astuces, comment on arrive justement à vivre une vie inspirante, à prendre confiance en soi, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis moi, écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, de semaine, de matinée, enfin peu importe. Allez, merci encore et à bientôt.